Bonjour, je m'appelle Nicole Ostrowski et j'ai été invitée à l'automne dernier à l'Institut français des Pays-Bas pour un séjour inoubliable et où j'ai rencontré plein d'apprentis scientifiques avec lesquels j'ai fait quelques-unes des centaines d'expériences que j'ai écrites dans ce livre, ici, le carnet de l'apprenti scientifique. Tout ça pourquoi ? Eh bien, depuis que je suis toute petite, ma plus grande joie, c'est de comprendre le monde qui m'entoure. Alors pour ça, j'ai fait plein d'études et j'ai travaillé dans des laboratoires dans le monde entier. Et vers la fin de ma vie, j'ai voulu écrire ce livre pour faire aimer la science à un tout jeune public, des apprentis scientifiques du monde entier. Alors on va faire aujourd'hui quelques expériences ensemble. Alors on va essayer de réfléchir à la question: qu'est-ce qui coule et qu'est-ce qui flotte? Vous savez tous que quand on met des objets dans l'eau, par exemple un petit grain de raisin, eh ben, ça coule. Par contre, si je prends un autre objet, genre une banane, eh bien, peut-être que vous ne le saviez pas, mais ça flotte. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le poids de l'objet, c'est sa densité par rapport à l'eau. Alors maintenant, on va essayer de réfléchir à la question suivante. Peut-on faire flotter un liquide sur un autre liquide? Alors je vais faire l'expérience suivante. J'ai mis un liquide incolore dans une tasse et doucement, je vais rajouter un peu d'huile. Comme vous le voyez, l'huile tombe au fond. Alors que si j'avais fait l'expérience avec de l'eau, si le liquide initial était de l'eau, je fais l'expérience devant vous. Et si j'avais rajouté de l'huile, doucement, eh bien l'huile ne tomberait pas au fond, elle nagerait à la surface. Ça veut dire que dans mon gobelet initial, c'est bien sûr pas de l'eau que j'avais mis, mais c'est de l'alcool qui est moins dense que l'huile qui est tombée au fond. Par contre, l'eau est plus dense que l'huile et donc l'huile flotte au-dessus de l'eau. D'où l'idée de la manip suivante. Qu'est-ce qui va se passer si je rajoute à mon gobelet initial, qui contient de l'alcool avec de l'huile qui est tombée au fond, si je rajoute un petit peu d'eau? L'eau se mélange à l'alcool. Et l'eau étant plus dense que l'alcool, le mélange eau-alcool a sa densité qui commence à augmenter. Et je peux la faire augmenter en rajoutant de l'eau jusqu'à ce que la densité ici de mon mélange soit juste égale à la densité de l'huile liquide. Et à ce moment-là, que va faire l'huile? Ni elle va tomber, ni elle va flotter à la surface, elle va flotter au milieu, entre deux eaux, en état quasiment d'apesanteur. La fin de la manip, ce sera pour demain, une fois que j'aurai placé le tout au congélateur. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Le mélange eau-alcool va rester liquide, mais l'huile, elle, au congélateur, va devenir solide. La suite à demain matin. Voilà la petite tasse qui a passé 24 heures dans le congélateur. Je l'avais un peu oublié, je dois dire. Et vous voyez que la grosse boule d'huile qui flottait hier entre deux eaux, et bien maintenant elle est tombée au fond. Pourquoi? Le liquide, lui, il ne s'est pas congelé. Par contre, la boule, elle est devenue solide. Pourquoi est-ce que cette boule a coulé? Eh bien parce que dans l'huile solide, les molécules se sont rapprochées, elles se sont ordonnées, mais l'huile solide est plus dense que l'huile liquide. Et pour bien vous montrer ça, je vais d'ailleurs prendre la petite boule d'huile solide, et puisqu'elle est plus dense que l'huile liquide, qu'est-ce qui va se passer quand je vais la laisser tomber dans un verre d'huile liquide? Eh bien, comme prévu, elle tombe au fond. L'huile solide est plus dense que l'huile liquide.
Est-ce que c'est la même chose pour tous les liquides? Quand ils se congèlent, est-ce qu'ils deviennent tous plus denses que leur liquide? Eh bien, c'est vrai pour quasiment tous les liquides qui existent sur Terre, à l'exception d'un seul, que vous connaissez bien, c'est l'eau. Si je prends ici un verre d'eau, et si je vous prends un glaçon, c'est de l'eau solide. Les molécules d'eau se sont bien entendu ordonnées puisque c'est un solide, mais elles se sont écartées. Et donc, le glaçon, il va flotter si je le mets dans son liquide. Le moment est venu de nous quitter. J'espère que vous avez compris plein de choses, mais si vous avez des questions, et j'espère que vous en avez tout plein, vous pouvez les poser sur l'internet à l'adresse qui figure maintenant sur l'écran. Alors à bientôt les apprentis scientifiques. Je réponds à tous les mails que je reçois. Bye bye.